Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue à ce culte que nous avons réservé pour notre Dieu. Pendant ce culte, il va nous enseigner, nous instruire, nous reprendre, nous corriger, mais aussi nous fortifier, nous encourager. Bienvenue à tous encore, que le Seigneur soit dans nos maisons, dans nos vies, et que son nom soit glorifié. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ton amour infini. Tu nous as convoqués dans ta maison, tu veux nous parler. Mais nous voulons, Seigneur, te dire de nous pardonner de tout ce que nous avons été. Nous avons attristé ton esprit en acte, en parole, en pensée. Seigneur, pardonne-nous. Viens Jésus-Christ nous transformer, nous changer. Nous voulons te suivre jusqu'à la fin de notre vie. Viens nous vivifier. Bénis chacun. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous avons un thème qui, au fait, est un verset biblique. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et ce texte, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Nous allons le lire pour que ça soit plus clair pour nous tous. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Alors, comme d'habitude, nous aimons voir les définitions de thèmes que nous annonçons. Mais avant d'aller voir d'autres thèmes, les définitions, nous voulons voir d'abord d'autres textes qui parlent du juste. Hébreux 10, 38, il nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Mais si nous lisons dans Romains 1, 17, il parle du juste qui vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et dans Galates 3, 11, aussi c'est la même chose. Le juste vivra par la foi. Dans Habakkuk 2, 4, c'est la même chose aussi. Le juste vivra par la foi. Nous allons voir les définitions de quelques mots-clés de notre thème. Alors, c'est juste. C'est celui qui se conforme à l'équité en respectant les règles de la morale ou de la religion. Mais c'est dit encore, c'est celui qui est conforme à la raison, à la vérité. Et la définition de la foi, nous voulons la voir aussi, c'est un engagement, un lien, le fait de croire en Dieu, croire en une vérité révélée, une vérité religieuse, mais aussi la foi, selon le dictionnaire aussi, c'est avoir foi en Dieu, avoir foi en quelqu'un ou à quelque chose, en quelque chose. Mais la foi aussi veut dire fidélité à remplir un engagement. Donc la foi, c'est la fidélité aussi pour remplir un engagement. Alors on a vu que dans notre thème, c'est vivre. Donc on a regardé un peu, c'est être vivant, être en vie, exister durablement. Mais avant de continuer, je pense que nous allons avoir un temps d'adoration aussi, nous adresser à notre Dieu dans l'adoration, l'adorer, le louer. Mais là, c'est un temps d'adoration que nous donnons aux chantres avant de continuer notre thème. Que le chantre nous conduise dans l'adoration. Seigneur, nous nous approchons de ton trône ce matin. Nous réclamons ton esprit qui soit dans
Merci pour le temps d'adoration, ces beaux cantiques qui réchauffent nos cœurs, et je pense aussi qui glorifient notre Dieu, qui fait plaisir à notre Dieu, ce temps d'adoration. Nous avons vu donc la définition de la foi selon le dictionnaire. Là, nous allons passer à la définition de la foi selon la Bible. Cette définition, nous la trouvons dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Quand nous continuons la lecture de ce texte de Hébreux 11, nous voyons une liste des héros de la foi. Par la foi, Abraham, par la foi, Noé, par la foi. Et c'est vrai qu'Abraham a rencontré Dieu, et Dieu lui a parlé. Une promesse lui avait été faite, c'est qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, d'une grande nation. Mais Abraham, par la foi, a écouté cette parole, a attendu même 20
25 ans avant que Isaac soit naisse. Et par la foi, Noé aussi a construit l'arche. Il a écouté Dieu, la voix de Dieu, qui lui a demandé de construire une arche. Et il l'a fait. Par la foi, il a cru en cette parole, même si ses contemporains se moquaient de lui. L'arche avait été construite. Par la foi, Moïse, par la foi, beaucoup de ceux qui ont été cités dans ce livre de Hébreux 11, dans ce chapitre, ils ont cru parce qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais la plus grande façon dont il nous parle, c'est dans sa parole de Dieu. J'espère que chacun a une Bible chez lui, que nous l'ouvrons pour aller voir ce que Dieu dit. Comme il nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si vous n'avez pas une Bible, je vous encourage d'aller la chercher, d'aller l'acheter. Dans la Bible, Dieu nous parle. Cette parole a été inspirée par Dieu lui-même. Et si nous voyons dans Jean chapitre 1, si nous lisons, on verra que la parole, au commencement était la parole a été avec Dieu, la parole était Dieu. Donc dans la parole, dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Il n'y a aucun autre livre dans ce monde qui nous montre avec précision le commencement du monde et la fin du monde. Dieu commence son histoire dans Genèse, et nous verrons dans ce livre, dans ce grand livre qui est la Bible, qu'il termine aussi son histoire par l'Apocalypse. Oui, la parole s'est fait homme. C'est au chapitre 1 de Jean, le verset 14. Et donc cette parole, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 1,12 aussi, nous voyons le texte qui nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si vous acceptez Jésus-Christ dans vos vies, vous devenez automatiquement enfants de Dieu. Parce que c'est sa parole qui le dit. On a cette parole qui nous fortifie, qui nous encourage, cette parole qui nous montre notre destinée. Et Jésus-Christ est venu dans le monde. Mais pour avoir la foi, il faut un fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus nous parle d'une parabole dans Matthieu 7, versets 24 à 27, la construction de deux personnes qui ont bâti leur maison. Il y a une personne qui était sage, qui a bâti sa maison sur le rocher, le roc. Et cette maison, les tempêtes sont arrivées, l'ouragan, mais la maison a tenu bon. La maison ne s'est pas écroulée. Mais le fou, ou le non-sage, a bâti sa maison sur le sable. Quand le vent est arrivé, il a soufflé, la maison s'écroula. La foi doit avoir un fondement, une fondation. Pour ceux qui nous écoutent, qui construisent des maisons, ils savent que pour construire une maison qui va tenir bon, qui ne sera pas lézardée, il faut une fondation profonde. Et la foi doit avoir une base, une fondation profonde. Et cette fondation profonde, c'est Jésus-Christ. Si ta foi n'est pas basée sur Jésus-Christ, elle ne tiendra pas. Elle ressemble à cette maison bâtie sur le sable. Jésus-Christ est le roc sur qui nous devons bâtir notre foi. Parce que nous l'avons entendu. Dieu a créé le monde, en fait, au chapitre 1 de Jean. Jésus-Christ a créé le monde par la parole. Et la parole s'est faite chair, c'est bien Jésus-Christ. Si votre foi n'a pas une fondation profonde, elle ne tiendra pas aux épreuves. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont eu une foi sans fondation solide. Ces chrétiens-là ne tiennent pas sur le chemin. Ils tombent et il y en a même qui retournent, qui disent non, c'est trop dur. C'est trop dur, je ne peux pas continuer.
Mais quand nous avons cette foi en Jésus-Christ, ce rocher en qui nous avons bâti notre foi, c'est une foi qui résiste aux épreuves, c'est une foi qui résiste aux tempêtes. Quel que soit ce qui m'arrive, je vais avancer avec Jésus-Christ. Je vais avancer avec le Seigneur, parce qu'il est la fondation, la base même de ma foi. Alors, comment nous pouvons creuser cette fondation? Comment creuser la fondation? Le message clé du dernier prophète de la Bible, c'est Jean-Baptiste. Il nous dit, si vous pouvez lire dans la Bible, Marc chapitre 1, versets 4 à 18, vous verrez qu'il est venu annoncer la repentance. Repentez-vous. Jésus-Christ aussi dans son message, dans Luc 47, dans Luc 2, 47, ou dans le livre de Luc, je ne sais pas le chapitre, mais Jésus aussi a annoncé, repentez-vous. Et nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit descend, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, Pierre aussi, quand les frères, quand les gens qui ont écouté la parole ont été touchés, saisis, ils ont demandé, ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur a dit, repentez-vous. La parole de la repentance, la prédication de la repentance a résonné dans l'ancien temps, a résonné aussi dans notre temps, et elle continue à résonner. Repentez-vous. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est vraiment une volonté, une décision, mais vraiment une volonté, une décision de tourner le dos au péché, au monde, et de s'engager avec Jésus-Christ. Et cette démarche volontaire, cette démarche ferme, cette démarche qui nous aide à nous débarrasser de ce qui ne glorifie pas notre Dieu. La foi, la repentance, c'est vraiment un engagement, une décision, une volonté, mais alors ferme, de se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez dire, moi je n'ai pas de péché, je ne vois pas si on a tous péché, la parole de Dieu nous dit. Et tous ont péché, ils sont privés de la gloire. Le grand péché ou le premier péché, c'est la rébellion. Nous voyons Satan qui se rébellait contre Dieu. Nous avons vu aussi l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Ils se sont révoltés, rebellés contre Dieu. Et Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Quand nous lisons dans Ésaïe 53, verset 6, nous pouvons le lire parce que il est juste à côté. Ésaïe chapitre 53, verset 6 nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On était tous libres, aller où on voulait. Aujourd'hui encore, nous disons, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et c'est ça la rébellion. De cette rébellion-là, la désobéissance à Dieu, c'est de cette rébellion que nous devons vraiment poser sur les pieds de Jésus, les pieds de Christ, les pieds de Dieu, pour que nous puissions revenir au Père. Parce que c'était son projet, c'était son plan, que l'homme puisse vivre éternellement avec lui. C'est vrai, la rébellion, on peut voir un enfant de 2 ans, on se pose la question, l'enfant de 2 ans, ses parents lui disent viens, et l'enfant fait le contraire de ce que les parents disent. Il s'en va. Qui lui a appris de désobéir à ses parents? Qui? Ça, c'est le péché originel. Revenons à Dieu par la repentance. Vous entendez la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse nous toucher et de savoir que notre façon de vivre fait mal au cœur de notre Créateur, notre Père. Une repentance, qui est vraiment profonde, qu'on a bien préparée, donne naissance à cette foi qui tient ferme, cette foi qui est vraiment bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Dieu nous a tellement aimés, nous dit Jean chapitre 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est cette foi. Une foi qui nous soutient, une foi qui nous conduit. Et quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous dirige. Si on peut résumer le Nouveau Testament, les évangiles, on dira Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. C'est le message clé de la parole de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, Dieu t'aime tellement. Encore ce matin, il veut te sauver. Alors, la repentance, c'est vraiment donner toute sa vie à Dieu, décider de tourner le dos au péché. Comme l'enfant prodigue, il est parti, mais il est rentré dans son cœur, il a dit, j'ai une place, j'ai une maison, j'ai un père. Dieu nous attend encore aujourd'hui, il nous attend. Venons à lui. Si nous ne connaissons pas encore Dieu, venons ce matin. Venons à Jésus-Christ. Dites tout simplement, Jésus, j'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, viens habiter dans mon cœur, pardonne-moi. Et c'est vrai, la repentance aussi, c'est demander pardon, confesser, reconnaître son mal, confesser et demander pardon. Et ça, c'est une repentance. Même quand les gens autour de toi vont se moquer de toi, tu as dit, j'ai pris ma décision. Ma décision de vivre pour Christ. Alors, quand on a pris cette décision, on passe par les eaux du baptême, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit en nous et Christ en nous facilite la marche dans ce monde. Il ne dit pas qu'il n'y aura plus de problèmes. Les épreuves peuvent être là, mais il nous rend capables de les supporter. Il nous rend capables de passer au-dessus de tout ce qui peut nous faire souffrir. Une foi solide, c'est une foi qui résiste à tout. C'est vrai, nous avons pris cette décision, nous avons ouvert notre cœur à Jésus-Christ et nous pouvons marcher dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, encore beaucoup de choses qui se disent sur la foi, sur la grâce, sur l'espérance. On peut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et puis vivre sa vie comme on veut, et on est quand même sauvé. Non. Christ est venu mourir à la croix pour que nous ayons le salut, la vie éternelle. C'est vrai. Mais ce n'est pas un Dieu de compromission. On ne peut pas vivre dans les péchés parce que Dieu a horreur du péché. Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, je m'adresse vraiment à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore découvert. Venez à Jésus-Christ. Il est la solution à tous nos problèmes. Tu peux avoir toutes les richesses du monde et tu n'as pas la paix dans ton cœur et tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui te manque, il y a un vide. C'est vide et c'est Dieu qui n'est pas dans ton cœur. C'est Jésus-Christ qui peut le combler. Qui peut le combler. Oui, sortons de la rébellion, venons au Seigneur. C'est le temps de la grâce encore aujourd'hui. Alors on pourra dire, mais qui est juste? Parce que le thème dit, mon juste vivra par la foi. Souvent nous pensons qu'en observant les 10 commandements, c'est vraiment ça, vivre, être juste devant Dieu. Qui parmi nous peut respecter du premier au 10 commandements? Parce qu'il faut obéir à tous ces commandements. Nous ne pouvons pas. Mais par son amour, par sa mort à la croix, et puisque nous l'avons accepté, il vit en nous, il va nous aider de marcher par la grâce chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie ici sur cette terre. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, chapitre 3, verset 10, il n'y a aucun juste. Même pas un seul. Le psaume 14, 3 aussi. Il n'y a pas de juste. Personne n'est juste. Personne n'est juste. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix,
est venu nous justifier. Et encore, il y a la parole de Romains chapitre 3, 23, qui nous dit aussi, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous continuons le verset 24, dans ce même chapitre 3 de Romains, on verra que le temps de la grâce est là. Bien sûr, on ne peut pas se moquer de ce temps de la grâce. C'est pourquoi Christ vient nous aider par son Esprit Saint de marcher, de nous justifier comme il faut. Parce que si nous sommes sauvés par les œuvres, eh bien nous allons nous glorifier, disant que moi, je ne fais pas ça. Non, moi je suis. Non, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment le pardon de Dieu, c'est une grâce pour chacun. Nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons pour entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes incapables, par nous-mêmes, de réussir. Mais la mort de Jésus-Christ à la croix nous rend libres. Alors, qui est juste? Qui est juste? Quand il dit « mon juste vivra par la foi », qui est juste? Eh bien, celui qui est juste, c'est celui qui a reconnu la vraie repentance, qui a donné sa vie à Christ, qui a tourné le dos au péché, et celui-là qui a avoué ses fautes, celui-là qui a demandé pardon. C'est continuel, hein? Quand Jésus rencontre quelqu'un, il y en a qui vraiment un changement radical. Parce que c'est ça aussi la repentance, c'est un changement de mentalité, renouvellement d'esprit. Tout doit changer en nous. C'est vraiment, on doit reconnaître que non, cette femme-là, elle a vraiment changé de vie. Cet homme-là, il y a un grand changement dans sa vie. C'est le changement de mentalité. La façon de penser doit changer dans la repentance. Alors, qui est juste? C'est celui qui a fait, comme je disais tout à l'heure, la repentance, vraiment qui a rencontré Jésus. Et cette personne qui a donné sa vie, qui a pris cette décision, cette résolution, que moi, le monde maintenant, comme dira l'apôtre Paul, je regarde toutes ces choses comme une perte. Quand Jésus prend la place dans ma vie, quand le Saint-Esprit conduit ma vie, je suis sur le chemin de la justice. Dans le livre de Lévitique, je crois Lévitique 16, vous pouvez voir avec le sacrificateur dans l'Ancien Testament, pour être sanctifié, pour être pardonné, celui qui devait être pardonné arrivait avec son animal, le sacrificateur posait la main sur la tête de la bête, celui qui confessait recevait la confession et demandait pardon, et le péché était posé sur l'animal. On tuait l'animal, c'est le sacrifice, le sang de cet animal. Mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le péché était couvert par le sang de la bête. Mais avec Jésus-Christ, notre péché a été effacé. Alors, pour aller vers la fin, nous voulons dire le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus a souffert. Depuis la Gethsémani, il a commencé à perdre son sang. Devant les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, il a été frappé. On lui a arraché la garde. Il a souffert. Son sang a coulé. Devant Ponce Pilate, on l'a fouetté. Le fouet romain était composé des os et de fer. Donc le dos de Jésus a souffert avec ce fouet romain. On l'a frappé. Il a saigné. Puisqu'il s'est déclaré roi, on a pris une couronne d'épines. On a enfoncé sur sa tête. On a tapé aussi sur la tête pour que le clou puisse bien s'enfoncer. Il a saigné. Jésus-Christ à la croix, les clous aux mains, les clous aux pieds. Et ils ont percé son côté, le sang a coulé. Le sang de Jésus-Christ est venu nous racheter les péchés. C'est pourquoi, toujours dans Ésaïe 53, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Ce sont nos iniquités. À la croix, il y a eu un échange divin. On ne peut pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Mais c'est vraiment avec la foi et les yeux spirituels que nous pouvons voir
cet échange divin à la croix. Comme je disais tout à l'heure dans l'Ancien Testament, la bête qui portait tous les péchés de celui qui est venu confesser à la croix, Jésus-Christ était devenu péché. Ce n'est pas péché, mais péché. Parce que mon péché, ton péché, les péchés du monde entier, il les a portés à la croix. Et donc quand je viens devant le Seigneur, lui demander pardon, il y a eu vraiment cet échange. Jésus-Christ a pris tous mes péchés. Et lui qui était sans péché, il me donne sa vie. Il me donne sa vie de non-péché, de sans-péché, pour devenir vraiment juste. Il me pardonne. En prenant mon péché, Jésus-Christ a été crucifié avec, il m'a pardonné. Donc quand je viens sincèrement devant lui, demander pardon, il me pardonne. Le sang de Jésus-Christ qui a jailli nous a rachetés au fait de la main de Satan, de la main de l'ennemi. Alors, nous pouvons le lire, vous pouvez lire dans vos Bibles, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, la rédemption. Jésus-Christ est venu nous racheter, il a payé la dette. Le sang de Jésus-Christ, si nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, le rachat. Jésus-Christ est venu nous racheter. Dans Psaume 107, verset 2, vraiment il y avait cette prophétie aussi du rachat de nos péchés. Jésus-Christ est venu nous racheter en mourant sur la croix. Il y a eu cet échange divin. Il a pris nos douleurs, il a pris tout pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons guéris. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le sang de Jésus-Christ est venu aussi nous purifier. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus-Christ a ce rôle de nous purifier. Il nous nettoie de nos péchés. Et dans le psaume 51 aussi, verset 7, le roi David lui dira, lave-moi avec l'hysope. Et vraiment, le sang de Jésus-Christ est venu nous purifier. Alors en parlant aussi de la justification, nous sommes devenus justes à travers le sang de Jésus-Christ. Oui, nous le lisons dans Romains chapitre 5, verset 9. Nous sommes devant un tribunal de Dieu, c'est comme si il est venu nous justifier. Tu es arrêté, tu es condamné par la loi, et la justification de Dieu, de Jésus-Christ, nous sommes acquittés. On va dire, tu es reconnu libre, tu es juste, tu es pardonné. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait pour nous à la croix. Son sang qu'il a fait pour la Golgotha nous justifie. Nous qui étions vraiment condamnés, mourir de cette mort éternelle, se retrouver à l'enfer éternellement, le sang de Jésus-Christ est venu nous justifier. Et vraiment dans Ésaïe 61, verset 10 aussi, nous pouvons voir que vraiment Christ est venu nous ressusciter. Parce que ce sont des livres prophétiques. Ésaïe a existé 4 siècles avant Jésus-Christ, mais il a parlé de Jésus, il a prophétisé sur Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous couvre complètement, nous rend libres. Merci Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ est venu nous sanctifier. Nous le lisons dans Hébreux 13, 12, parce que la parole de Dieu nous dit aussi sans la sanctification, vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais comment on peut être saint? C'est parce que le sang de Jésus-Christ, sa vie qu'il a consentie, donner sa vie à la croix, c'est ce sang-là qui nous sanctifie. C'est la sanctification de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Donc on n'est pas saint par nous-mêmes. Il n'y a aucune force en nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie. Quand nous vivons la vie de Jésus-Christ, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous a rachetés. Oui, nous le lisons aussi dans Lévitique 17, 11. C'est au fait aussi cette prophétie sur la sanctification. C'est ce que Jésus a fait pour la Golgotha. Il a fait pour toi et nous. Viens Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Si nous voyons dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique 16 ou 17, vous verrez que la vie est dans le sang. Jésus, en perdant son sang, a perdu son âme, a perdu sa vie. Mais pour toi et moi. Et donc cette vie qu'il a perdue, parce
qu'il a fait couler son sang à la croix, cette vie nous rachète. Cette vie nous rend aussi la vie. C'est pourquoi mon juste vivre par la foi. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il y a la mort éternelle. Et dans le sang de Jésus-Christ, ce sang-là nous approche du trône de Dieu. Nous sommes dans l'intercession continuelle. Et dans la parole de Dieu, vous pouvez aller lire l'intercession que nous faisons. Quand tu pries dans ta maison, quand tu pries là où tu es, mais tu es devant le trône de justice. Le sang de Jésus-Christ plaide non coupable. Le sang de Jésus-Christ nous dit miséricorde, miséricorde. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, le sang d'Abel crie vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ qui est constamment devant la présence de Dieu crie non coupable, miséricorde. Et c'est ce juste-là, c'est de ce juste-là qu'il parle. C'est juste qu'il reconnaît en Jésus-Christ cette œuvre à la croix. Il n'est pas venu mourir, souffrir pour rien. Nous ne devons pas nous amuser de la grâce. Ce matin encore, Christ nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il ne rejette personne. Si tu es un chrétien encore fatigué, faible et qui n'avance pas, c'est que ta foi n'a pas trouvé. Repars vers la repentance. Dis-le Seigneur, je n'y arrive pas. C'est en Christ que nous avons la force de continuer. C'est une grâce. Il appelle tout le monde. Venez, venez. Alors je vais raconter cette petite histoire pour finir. C'est un juge qui a devant lui quelqu'un qui a volé. Ce monsieur a volé dans un magasin parce qu'il a volé du pain pour nourrir ses enfants. Parce que ses enfants n'avaient pas à manger. Alors devant lui, il y avait la justice qui devait le poursuivre. Alors le juge lui disait, il y a deux choix. Je te donne 10 $. Tu t'en vas chez toi, tu es libre, tu payes la monnaie. Mais sinon, tu as 10 jours de prison. Qu'est-ce que tu choisis? L'homme a choisi les 10 $ pour payer. Donc le juge a payé pour la victime. Il a payé pour ce monsieur. Aujourd'hui encore, Jésus nous dit, il a payé pour toi. J'ai payé pour toi. Accepte cette grâce. Ne reste pas dans la prison du diable, parce que la prison du diable t'amène à la mort éternelle. Jésus-Christ, vraiment, veut ce matin que nous puissions comprendre que celui qui l'appelle juste, ce n'est pas celui qui se justifie par lui-même. Ce n'est pas celui qui est enflé d'orgueil qui se dit, moi je fais ceci, ce n'est pas les œuvres. Mais nous faisons les œuvres pour Christ, nous suivons, nous faisons plaisir à notre Dieu, parce qu'il y a l'Esprit Saint qui agit en nous et qui nous conduit sur son chemin. C'est cette force qui vient de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en moi, toutes ces choses-là, la capacité de passer au-delà de ce que le monde peut nous montrer, vient de Dieu. Et l'apôtre Paul dira à la fin, j'ai combattu le bon combat. Nous sommes dans un combat perpétuel. Mais avec Christ, nous allons avoir la victoire. Parce qu'à la croix, il a vaincu Satan. À la croix, il a vaincu le diable. Toi, chrétien, aujourd'hui, toi et moi, ne tremblons pas devant le diable. C'est lui qui doit trembler devant nous. Parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Esprit Saint. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. N'écoute pas tout ce qu'il a dit. Oh, mais Jésus, c'est un homme. N'écoute pas. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Lui-même croit. Satan lui-même croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons avoir le temps de louange. Quand je vois le bonté de mon Dieu, alléluia, sur le point de ma Oh,
annonces vont être affichées. Nous allons écouter les derniers chants. Merci pour ce dernier chant. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence. Nous savons que tu as touché les cœurs. Seigneur, nous voulons être tes enfants en vérité. Nous voulons être, Seigneur, ces chrétiens qui tiennent debout devant les épreuves. Ces chrétiens en qui tu vis, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te servir. Que cette parole que nous avons entendue porte du fruit. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour cet échange divin. Tu as pris nos souffrances, tu as pris nos péchés, tu as pris nos maladies, tu as pris nos soucis. Seigneur, pour nous donner la paix, pour nous donner le pardon, pour nous accorder la joie de te servir. Seigneur, nous te bénissons. Que dans chaque maison, ta présence soit effective. Que dans chaque cœur, Seigneur, ta présence soit aussi effective. Aide-nous, Seigneur, soutiens-nous. Nous te remettons ce monde qui est agité à cause de cette maladie, le Covid, Seigneur. Tu es celui qui a le dernier mot. Nous te faisons confiance, car tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui parle. Donne-nous la force d'ouvrir nos Bibles, de lire ta parole. Fortifie-nous encore, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous et que la paix soit dans nos cœurs. Amen.